ce qui est particulier, c'est tourner à 400-500 mètres de la vraie maison du trou. On est tous là pour faire le travail de la police parce qu'on constate qu'il ne se passe rien. T'as vraiment une gueule de petit con. Une vraie gueule de flic. Si j'ai choisi cet uniforme, c'est pour faire bouger les choses. Mal d'Aurore est librement inspiré de l'affaire du trou. Qu'est-ce que tu connaissais de cette affaire? Parce que c'est une affaire de 95. Ouais, moi je suis né en 94. C'est ce qui me semblait. Donc, mais l'affaire a duré vraiment dans le temps, et même nous en France, on a eu des échos. Pendant longtemps, on avait des nouvelles de l'affaire. Donc moi, j'ai des souvenirs, mais très très flous, de mes parents qui regardent le journal télévisé ou qui en parlent. Mais j'étais vraiment gamin, mais j'ai des brides de ça, sans vraiment que ce soit clair pour autant. Et voilà, j'en savais pas grand-chose. Enfin, je savais ce qui s'était passé, mais par exemple, la garde des polices, à ce moment-là, qui fait partie du contexte réel de l'affaire, j'en avais aucune idée, quoi. J'ignorais complètement le cadre. Ouais, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit très... qu'on soit très informé de ça, sauf si on fouille vraiment dans l'affaire. Mais non, j'ai vraiment découvert l'affaire en me renseignant sur le film. Ouais. Et alors, c'est une histoire délicate, surtout en Belgique. Et est-ce que ça a été compliqué de tourner à Charleroi? Oui. Après, les gens étaient déjà renseignés. Ouais. Ils savaient. Ce qui est particulier, c'est de tourner à 400-500 mètres de la vraie maison du trou. Ça, c'est vraiment particulier. D'accord. Charleroi, c'est assez petit. Donc, en fait, très rapidement, les lieux qui sont connus par l'affaire, on les a vus. Et on est passé à côté de certains, pour bosser, pour tourner. Moi, en prépa, nous, on allait voir la maison du trou avec Fabrice. Et c'est impressionnant parce qu'il y a des grandes fresques autour des murs qui entourent la maison du trou. Sur les murs, il y a des phrases, des parents, des enfants, plus tard, mais alors pas ceux de l'affaire, mais d'autres gens plus tard et tout. Ça glace le sang. Et nous, on tournait à 400-500 mètres de là. Donc, les gens sont très marqués encore, là-bas. J'imagine. Vous avez ignoré le cadre de la perquisition. Je les ai entendus, je suis pas fou. Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête. Qu'est-ce qui te provoque le déclic sur un projet? Parce que tu dois recevoir pas mal de scénarios maintenant. J'ai la chance de recevoir certaines choses, ouais. Donc, ce qui m'excite, c'est il y a plusieurs choses. C'est savoir est-ce que je l'ai déjà fait ou non, parce que j'ai envie d'avoir une carrière la plus éclectique possible. Donc, l'idée de faire 2 fois le même film, c'est chiant. Ouais. Donc, j'essaie d'être vigilant à ça. Aussi, le metteur en scène, les partenaires de jeu, et puis bien sûr le scénario et le personnage. Ouais. Bon, ça fait quand même pas mal de paramètres, mais parfois il peut en manquer un ou deux, et vraiment l'envie est forte d'y aller quand même. Tu dis que tu veux pas faire 2 fois le même film. Est-ce qu'il y a des films, après certains films, on t'a envoyé des scénarios qui ressemblaient à ces films-là parce qu'ils ont fonctionné? Oui, après La prière de Cédric Kahn, on m'a envoyé 50 fois le même scénario. Donc j'ai refusé 50 fois. Mais effectivement, il y a ce truc qu'on vous voit là-dedans, et de manière un peu naturelle, et voilà, c'est ce truc où on se dit, oui, mais il l'a déjà fait, je l'ai déjà vu là-dedans. Donc moi, j'écris un film là-dessus, je vais lui proposer. Donc moi, j'essaie de sortir un peu de ça. Dossier Mal d'Aurore, et c'est inspiré de l'affaire du trou, mais c'est une enquête. C'est un thriller très 70s, très dur. Est-ce que Fabrice Duvels t'a demandé de regarder, ou de voir ou de revoir certains films pour justement ta préparation Non, justement, lui, il voulait pas que je puisse être bourré de références. Il me disait plus d'écouter des podcasts, de regarder des docus, d'essayer de lire un peu des articles ou des livres qui parlaient de ça, mais pas forcément des films. Parce que lui déjà avait un univers très marqué. Il y a le contexte de l'affaire, mais il y avait ce que lui voulait faire dans la fiction. Donc c'était déjà assez chargé, et je crois qu'il voulait que j'arrive un peu neuf de beaucoup de choses. Donc il y avait comme matériau déjà le scénario, et après voilà, il y a des films que je connaissais comme Zodiac, qui sont des films références, mais c'est pas des choses que Fabrice m'a demandé. Ouais. Et on sent que tu aimes bien collaborer avec des cinéastes qui sont passionnés et aussi vraiment investis par leur sujet. Je pense notamment à Fabrice Duvels. Mais... À nouveau, ça c'est un luxe en fait. Ouais. C'est un luxe de pouvoir collaborer avec des gens qui sont passionnés de films, qui voient 50 films par semaine, qui ont un vrai univers, qui ont un sens de la focale, du cadre, de la lumière. Quand vous êtes là et qui vous filment et qui vous mettent en scène, c'est jouissif. Puis vous savez que vous êtes sous bonne escorte, donc c'est hyper agréable. Ça m'est arrivé aussi de collaborer avec des gens où d'un coup eux-mêmes se posent trop de questions, et
où effectivement ça se ressent au moment de visionner le film. Donc c'est un luxe. T'es un grand cinéphile toi aussi, tu regardes beaucoup de films toutes les semaines ou t'es Ça dépend des semaines. Ouais. Ça dépend. Si je suis en tournage et que je suis vraiment sous l'eau, non. Mais après, effectivement, quand je bosse pas, je vois un minimum un film par jour. Ouais. J'essaye de me faire les films de l'actualité. Il y a beaucoup de films qui sortent tous les mercredis, et puis d'essayer de rattraper un peu mon retard des films qui ont déjà été faits, qui sont des classiques et qui sont des références pour beaucoup. Alors, dans une interview il y a quelques années, tu disais que ta préparation pour un film, c'était beaucoup une préparation physique pour être prêt pour le rythme d'un tournage. C'est toujours le cas Oui, c'est toujours le cas parce que... Non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, un tournage, on fait 16 heures par jour, donc pendant 2 mois. Donc c'est vraiment très intense, il faut vraiment être... une journée où vous êtes moins dedans parce que vous avez moins bien dormi, pas hyper bien mangé, vous êtes un peu fatigué, ou que vous êtes pris par une mauvaise nouvelle et que vous vous laissez emparer, c'est une journée qui est complètement foutue du point de vue du film, où on va rentrer 2-3 scènes où vous n'êtes pas là. Et c'est compliqué parce que c'est 2 scènes où justement 2-3 scènes dans le film où vous êtes complètement moins bien. Donc c'est compliqué. Moi, je me dis, je préfère bombarder en sport avant pour que le cardio soit bien parce que c'est un marathon, quoi. T'es toujours très impliqué dans tes rôles, moi c'est ce que j'adore, toujours hyper investi. Est-ce qu'il y avait des acteurs qui étaient tes modèles quand tu étais gamin ? Il y a des gens comme Johnny Depp, comme DiCaprio, Meryl Streep. Il y a des gens comme ça, Nicole Kidman. Enfin, il y a beaucoup de gens comme ça. Et même en France, Juliette Binoche, Catherine Deneuve, Patrick Devers, beaucoup. C'est des gens qui étaient très impliqués et qui avaient un truc vraiment... là, je pense en plus à Patrick Devers, quelqu'un où ça dépasse le cadre du cinéma. D'ailleurs, il en est mort. Il y avait un truc très marqué et moi j'essayais vraiment de rentrer dans mes rôles, dans les personnages avec un truc où je crois sincèrement à l'humanité du personnage, à son empathie et à ce que lui veut vraiment faire et ses enjeux à lui. Donc j'essaie de m'impliquer au maximum pour essayer de comprendre ça. Et est-ce que tu gardes des compétences après chaque tournage, de choses que tu apprends ? À regarder, c'est un grand mot, mais en tout cas, si jamais un jour on me demande de le refaire, je sais que pour Au nom de la Terre, oui, effectivement, j'ai appris à conduire un tracteur. Je saurais le refaire aujourd'hui si on me montre. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont cool. J'ai appris à bien tenir un micro pour NTM, à faire des pas de break. Donc c'est pareil. Alors, j'ai dû perdre évidemment de la technique, mais il y a un truc où si d'un coup on remet de l'huile dans le moteur, ça doit pouvoir repartir et ça c'est trop bien. C'est pareil, souvent dans des films où on vous apprend à tenir des flingues. Bon, pour Maldoror, on n'a pas eu besoin de me montrer longtemps comment fallait tenir un flingue. Alors que moi, dans ma vie d'avant, je ne sais pas si c'est important de le préciser, mais j'ai jamais eu à tenir un flingue. Donc, Comme un dernier mot, je voulais te parler vite fait de l'Amour, parce que le succès est... Est-ce que ça te surprend un peu cette effervescence qu'il y a, cette passion que les spectateurs... Ouais, mais en fait, non, je ne suis pas surpris. Parce que le casting, c'était sûr que ça allait faire venir en salle. Gilles fait un très beau cinéma, il avait déjà eu des entrées, enfin il avait déjà fait un succès avec Le Grand Bain. Donc voilà, c'est produit par Shifumi, c'est distribué par Studio Canal. Non, j'avais pas de peur particulière pour le film et c'est pas une surprise de voir que le film fait 4,5 millions pour le moment. Donc voilà, et puis le film est très très beau, il y a une mise en scène qui est grandiosque, donc oui, c'est cohérent. Ouais, ça a dû être fun sur le tournage avec tous ces acteurs, Alors moi j'étais là que 3 jours. T'étais là que 3 jours. J'étais là que 3 jours, mais j'étais très content parce que ça avait pas mal vocation à me faire sortir de Maldoror quand même. Donc j'étais très content j'étais très content de pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire que le tournage du coup de Maldoror c'était lourd à cause du sujet. Ouais, complètement. Et du coup dans ta... Oui, et puis le tournage, pas que le sujet, mais le tournage, les scènes de cascade, c'était compliqué d'être là tous les jours avec. Les scènes n'étaient vraiment pas simples, c'est beaucoup d'intensité, c'est beaucoup de choses à faire ressortir du personnage. Donc j'étais très content de couper et ça se matérialisait aussi par l'idée d'aller sur le film de Gilles. Donc j'étais très content même si c'était que 3 jours. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens retirent du dossier Maldoror ? Oui, que les gens se posent la question du bien ou du mal, parce qu'on peut aussi se poser la question du mal. Est-ce que le mal c'est juste... C'est trois dégénérés qui font du mal à des gamines dans des caves, ou est-ce que le mal c'est aussi
la guerre des polices, des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur comment traquer justement ce qu'on appelle le mal et qui du coup eux-mêmes deviennent un peu complices de ce qui se passe et sans se remettre en question, sans se poser la question de savoir comment on peut faire mieux, comment on peut le choper. Ça c'est quelque chose, c'est pas mes mots, c'est ceux de Fabrice. Il a vraiment envie qu'on se pose cette question-là à la fin, de savoir comment c'est possible, parce qu'on parle d'un de Dieu qui lui fait des atrocités à des gamines, mais on parle aussi de 3 polices qui ne sont pas foutus de se mettre d'accord sur comment faire avancer le dossier. Et qui en pâtit? Les gamines. Donc est-ce que le mal, c'est aussi ça, de ne pas être foutu de se sortir les doigts pour essayer de collaborer et faire avancer les choses. Et moi, je suis très content que le film existe parce que l'affaire, elle est un peu enterrée, entre guillemets. Et si ça permet de remettre un coup de projecteur pour savoir vraiment ce qui s'est passé, c'est bien. Ouais. T'es un flic, tu peux rien en faire. Film actif, film actif, film actif.